Aujourd'hui, on va parler d'optique. Alors, j'ai mis le mot géométrique derrière parce que c'est le vrai terme, mais c'est de l'optique. On va voir comment on y voit, comment se propage la lumière, des trucs comme ça. Et on va partir avec 2 photos. La première, c'est un stylo plongé dans l'eau et la seconde, vous avez peut-être déjà joué à ça. On prend une loupe au soleil dehors et on essaye de mettre le feu à une feuille ou quelque chose comme ça. On est d'accord que le stylo, quand il est dans l'air, il est pas cassé. Par contre, quand je le plonge dans l'eau, on a l'impression qu'il est cassé ici, là, qu'il est déformé. Le but, c'est que normalement, à la fin de la leçon, vous sachiez expliquer pourquoi ça fait ça. Là, la feuille, elle va se mettre à brûler parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui va se concentrer là, à un point particulier. Et normalement, pareil, à la fin de la leçon, vous saurez expliquer c'est quoi ce point et pourquoi ça fait ça. Hop. Du coup, pour ça, on va devoir parler de la réfraction et de la réflexion. On parlera des lois de Snell-Descartes, c'est les deux scientifiques qui ont trouvé ces choses-là. Et ce qu'on appelle des lentilles minces convergentes après. On va commencer par la réfraction et la réflexion. Quand le stylo il est plongé dans l'eau, on a une surface ici, là, où on a l'air au-dessus et l'eau en dessous. On change de milieu. On passe de l'air à de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle un dioptre en sciences. Et quand de la lumière arrive sur un dioptre, donc c'est-à-dire un changement de milieu, ça peut être de l'eau à l'air, ça peut être de l'inverse, de l'air à l'eau, ça peut être de l'air au plexiglas, ça peut être de l'air au verre des lunettes. À chaque fois qu'il y a un changement de milieu, la lumière, elle va pas suivre une ligne droite. Elle va être déviée à la surface, à ce changement de surface, qu'on appelle un dioptre. Et elle va être déviée de deux façons. Là, je vous ai mis une image où c'est une expérience de vue de haut comme ça là. On a un faisceau laser qui arrive ici. Là, c'est de l'air et là, c'est du plexiglas justement. Donc on a le faisceau laser qui arrive ici et il arrive sur le dioptre, c'est-à-dire que là, il arrive à l'endroit où ben, il change de milieu. Là, il y a plus de l'air, il y a du plexiglas. Il se passe deux choses. Première chose, c'est ce qu'on appelle la réflexion, c'est qu'une partie de la lumière est renvoyée dans le même milieu de là où vient la lumière initiale. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Ça, c'est le rayon réfléchi. Donc, il y a la lumière, c'est comme si elle rebondissait sur la paroi. Il y a une autre partie de la lumière qui va traverser cette surface, qui va traverser ce dioptre, mais elle va pas traverser pile en ligne droite. Elle va être hop, déviée en changeant de milieu de propagation. Ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction, le fait que la lumière change de direction. Hop. Et du coup, il va y avoir du vocabulaire à maîtriser derrière. C'est que le rayon qui arrive, on appelle ça le rayon incident. Le rayon qui part, c'est le rayon réfléchi. Et là, on l'appelle en général aussi I2. Mais ce qu'il faut voir, on le refera en mode exemplaire, là, c'est que tous les angles que j'ai regardés là, ils sont repérés par rapport à ce qu'on appelle la normale, c'est la droite en pointillé là, qui est perpendiculaire à la surface du dioptre. On le reverra en mode exemplaire, ça c'est pas un détail important pour aujourd'hui. Il y a autre chose qu'il faut qu'on aborde pour voir pourquoi ce rayon il change de direction quand il change de milieu. C'est qu'en fait, pour chaque milieu, pour chaque matière, il y a ce qu'on appelle un indice de réfraction. Son symbole, c'est N. Rien à voir avec la quantité de matière. C'est le même symbole, mais ça n'a aucun rapport avec les moles. C'est un chiffre, une valeur, une grandeur qui n'a pas d'unité. Et il y a une valeur pour chaque milieu. Par exemple, dans l'air, il vaut 1, dans le diamant, il vaut 2,5, cet indice de réfraction. Et c'est parce que les milieux, justement, n'ont pas le même indice qu'ils vont dévier la lumière. Parce que la lumière va pas se propager, en fait, à la même vitesse en fonction du changement de milieu. Et du coup, ce changement d'angle là, cette inclinaison qu'on voit, cette réfraction qu'on voit, beh, si on passe de l'air à l'eau, elle aura une certaine valeur. Mais si j'envoie le même rayon de l'air vers le diamant, beh, il va être plus dévié parce que le diamant a un indice de réfraction plus grand. Hop. Je vous mets juste plein de petits schémas pour que vous commenciez à vous repérer, que c'est qui le rayon incident, c'est qui le rayon réfracté, où est la normale, tout ça. Juste pour que votre cerveau, il s'en imprègne un peu, mais on le reposera bien les bases vraiment de ça en banque d'exemplaires. Et donc voilà, on a cet indice de réfraction. Plus il est grand, moins sa lumière va vite dedans. Et ça fait que on a la lumière va changer de direction quand elle va traverser ça.
Il y a 2 scientifiques qui ont trouvé des lois particulières là-dessus. Il y en a une pour la réflexion. Qu'est-ce qui se passe pour ce rayon-là qui rebondit sur mon dioptre? Qu'est-ce qui se passe pour lui? 2 choses. Un, il va rebondir, c'est pas les bons mots, hein, c'est juste pour comprendre. Il va rebondir quand il va arriver sur la surface, et il va par là, mais ça serait dans le même plan. Il va pas, être par là, vers l'avant ou vers l'arrière, c'est dans le même plan. Les 2 rayons sont dans le même plan. Et il y a autre chose, c'est que l'angle qui est ici, entre le rayon incident et la normale, ça sera le même que l'angle entre le rayon réfracté et la normale. Mathématiquement, du coup, on peut noter que I égale à I'. Hop, et il y a une autre loi, du coup, si on a fait pour la réflexion, c'est qu'il y en a une aussi pour la réfraction. C'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Snell, c'est le scientifique anglais qui a créé l'étude, Descartes, c'est le scientifique français qui a trouvé ça. Et cette fois-ci, ça nous dit que on a toujours notre rayon qui arrive ici, et que le rayon réfracté, pour trouver son angle, là, on a une relation où N1, l'indice de réfraction du premier milieu, donc l'indice de réfraction de l'air si c'est de l'air, c'est égal au sinus de l'angle fois le sinus de l'air, c'est égal au l'indice du second milieu, 1,3 si c'est de l'eau, fois le sinus du second angle. La fonction sinus, vous allez sur la calculatrice, il y aura pas, voilà, il n'y a pas plus à savoir. Mais on a un lien entre nos indices de réfraction des 2 milieux et les sinus des angles. Du coup, si on connaît les indices de réfraction, en général, on vous les donnera. Si on connaît lui, on pourra en déduire lui. Ça va être ça le but. Et donc, à l'aide de ces 2 lois, en fait, quand un rayon lumineux arrive sur la surface OR, par exemple, on peut arriver à trouver comment il va repartir pour le rayon réfléchi, comment il va rentrer dans l'eau pour le rayon réfracté. Et c'est ce phénomène-là qui explique que notre stylo, ben, on le voit un petit peu tordu dans l'eau. Parce que la lumière a changé de direction, parce que l'indice de réfraction de l'eau n'est pas le même que celui de l'air. On va passer au deuxième cas et on va parler des lentilles minces convergentes et reprendre notre histoire de loupe. Ici, dans notre loupe, là, il y a les rayons du soleil qui arrivent et on voit que ça forme une tache lumineuse très concentrée, très vive ici. Parce qu'en fait, les rayons lumineux du soleil qui arrivent ici, ils traversent la loupe, qu'on appelle en physique une lentille mince convergente. Et elle va venir rapprocher ces rayons pour qu'ils se croisent en un seul point. C'est ce point-là, très lumineux, très chaud, parce qu'en fait, toute la lumière y est concentrée dedans. Ce point-là, il va avoir un nom, c'est ce qu'on va appeler le foyer image pour nom en physique. Mais donc, ce qu'on fait avec la loupe, c'est un petit peu ce que peuvent faire des lunettes de vue, par exemple. C'est ce que fait la lentille qu'il y a dans le vidéoprojecteur, dans la salle d'un appareil photo, etc. Il y en a partout dans la vie de tous les jours autour de nous, des lentilles minces convergentes. Les lentilles minces convergentes, elles ont cette forme-là. Elles sont plus épaisses au centre qu'au bord. Il y a aussi des lentilles divergentes, pour votre curiosité. Ça, c'est pas au programme, mais elles ont la forme inverse. Je crois qu'on en a une par là. Hop, elle ressemble plus à ça. Et elles vont faire le contraire, elles vont faire écarter les rayons lumineux. Et du coup, des fois, pour nos corrections d'œil, on a des lentilles convergentes ou des lentilles divergentes, tout dépend le problème qu'on a à l'œil. Mais en tout cas, les lentilles vont venir, vous voyez, à nouveau, modifier le trajet de la lumière, l'empêcher d'aller tout droit. Bien. Nous, en TP, on va pas travailler avec le soleil et des loupes, parce que déjà, des fois, on a un mauvais temps. Et puis, on a besoin de pouvoir reproduire l'expérience. On va travailler avec des lampes, hop, ici, qu'on va appeler l'objet. Il y a une lettre F là, si vous voyez, ça sera notre objet, c'est le truc qu'on va étudier, en fait. Hop, et on fera passer la lumière de cet objet, qui part en partie par là, à travers une lentille qu'on va mettre d'un petit truc comme ça. Là, vous voyez, il y a un petit support, j'ai ma lentille convergente ici, je peux la placer là, on le fera en mission ça. Hop, et la bloquer ici avec ça. Ce qui fait que je vais pouvoir aligner tout ça. Là. Normalement, il y a un rail qui va avec pour que tout tienne bien. Je vais pouvoir aligner tout ça, mettre un écran ici et je vais pouvoir observer des choses. Qu'est-ce qui s'est passé là à travers ma lentille? Au passage, notre œil fonctionne exactement pareil. On a de la lumière qui arrive dans notre œil, on a le cristallin dans l'œil qui est une lentille mince convergente et on a la rétine qui nous sert d'écran. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que quand on a de la lumière qui arrive ici,
ça passe dans la lentille et on voit que l'image là, elle est renversée, elle est inversée et c'est ce que nous, on va observer aussi en TP. Nous, dans notre cerveau, c'est électrique qui remet l'image dans le bon sens, mais elle se forme à l'envers sur notre rétine. Mmh. Et donc on se retrouve en fait avec une lentille mince convergente qui a un symbole parce que le physicien il est flemmard, il va pas faire des dessins comme je vous ai montré juste avant. Il va faire un schéma normalisé où la lentille mince convergente elle est représentée par hop, ce trait avec une double flèche en haut et en bas. Et on va avoir 3 points particuliers. Le centre de la lentille qui est, là, ici là, c'est, là ma lentille c'est comme si elle était comme ça. Hop, il y a le centre optique ici. Ici, on a le foyer image, c'est le point dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là où tous les rayons se concentrent quand c'est de la lumière du soleil qui vient de très loin. Et on a le symétrique de l'autre côté qu'on appelle le foyer objet. Ces 3 points particuliers vont nous servir de base pour réfléchir et savoir comment vont se comporter nos rayons lumineux. Hop. Donc quand vous allez devoir faire des schémas, vous allez faire des trucs comme ça. Voilà. Souvent, très souvent, le truc qu'on étudie, l'objet lumineux qui produit la lumière, nous, c'est une lettre F pour les TP. Souvent sur les schémas, on va le noter AB. Mais là, ça peut être, n'importe quoi. Là, je suis en train de regarder Clémentine. Si c'est une voie de la vraie vie, beh là, c'est Clémentine, en fait. Si vous êtes en train d'observer une voiture qui roule, beh là, c'est la voiture qui roule. Voilà, c'est l'objet qu'on étudie, qu'on est en train d'observer. On appelle ça la lentille, les 2 foyers, objet et image, hop et l'axe optique qui passe par le centre de tout ça. Et il y a 3 rayons particuliers qu'on appelle qui on sait comment ils se comportent, qui vont nous permettre de deviner où est-ce que va se former l'image nette. Où est-ce qu'on va pouvoir observer derrière mon système optique l'image. Le premier rayon particulier, c'est que celui qui passe par le centre optique, il est pas dévié, lui. C'est le seul qui est pas dévié. Il passe à la lentille comme si de rien n'était. Il y en a un autre, celui qui passe par le foyer objet. Là, le rayon, il va ressortir parallèle à l'axe optique ou perpendiculaire à la lentille. Et il y en a un dernier, les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique, perpendiculaire à la lentille comme ça, eux, ils vont passer par le foyer image. Si on les aligne, on les regroupe tous, ces rayons sur un schéma, il va y avoir un point particulier ici qui va apparaître. C'est là où ils se croisent tous. Là où ils se croisent tous, je mets un écran ici, j'arrive à observer l'image de mon objet à travers la lentille. Si votre œil est normal, si vous n'avez pas de problème de vue, votre œil fait ça. Tous les objets que vous observez, ils se forment sur ici, et ici, c'est là où il y a votre rétine et où du coup l'image est nette. Si par contre on a des petits problèmes de vue et que par exemple on a un œil un peu trop long ou un cristallin un peu trop faible qui n'est pas très convergent, et bien l'image elle va se former ici, mais ma rétine va être ici. C'est là où on a besoin de lunettes. Pareil, si j'ai ma rétine un peu trop proche et que les images se forment derrière, pareil, j'ai besoin de lunettes. Il n'y a qu'un seul plan ici où on peut observer l'image nette. Heu, Tac, est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Non. Du coup, maintenant vous savez normalement expliquer 2 phénomènes. La loupe, pourquoi ça chauffe? Parce que la lentille va faire converger, c'est une lentille convergente, elle fait converger les rayons en un point. Et vous pouvez aussi expliquer ces petites expériences d'optique. Je vous ai mis un autre exemple ici là, où vous l'avez peut-être déjà fait, où on met une pièce dans un verre d'eau, on la voit, on remplit le verre d'eau, la pièce disparaît alors qu'elle a pas vraiment disparu, juste notre œil la voit pas à la même place. Il y a aussi des expériences où on dessine des flèches sur un papier, on pose un verre devant, on remplit le verre d'eau et les flèches changent de sens. Tout ça, c'est pas de la magie, c'est juste que, la lumière est déviée parce qu'on rajoute un milieu et qu'on change de surface. C'est que ça. Du coup, si on doit résumer ce que vous devez savoir faire ou savoir, vous devez être capable de citer la vitesse de propagation d'un signal lumineux dans le vide. J'en ai pas parlé, mais la lumière, vous savez qu'elle se propage à une certaine vitesse et c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous pouvez aussi la prendre avec les 8 zéros derrière au lieu de la puissance 10, ça marche. Vous devez être capable de donner sa valeur. Vous devez savoir placer repérer sur un schéma le foyer objet, le foyer image, le centre optique, les 3 rayons particuliers, savoir dessiner la lentille. Vous devez savoir que dans l'œil, on appelle ça le modèle réduit de l'œil parce qu'on simplifie quand même. L'œil, c'est un peu plus complexe que ce que je vous ai dit. Mais on a une lentille convergente qui est le cristallin, la rétine qui sert d'écran et des images nettes qui se forment sur la rétine. Vous devez identifier
quand est-ce qu'il y a réflexion, que la lumière rebondit, quand est-ce qu'il y a réfraction, qu'elle change de sens, enfin qu'elle change de direction. Et vous devez aussi connaître les 2 relations mathématiques, de celle d'écart, celle pour la réfraction et celle pour la réflexion. Voilà, j'ai terminé.